Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna, toujours dans le chapitre 43, la page Tafkouf Mem Gimel, 543. Donc, on est à droite, en bas, Omnam. Omnam. Ok, avant de donner le sujet d'aujourd'hui, je vais lire le premier passage dans le texte, et après on va expliquer le Bezrat Hashem. Mais si Atadishmaya, on explique le sujet. Omnam. כבר ידעת שאין הנפש בה באדם רק באחד דיוקנה הנקרא צל. דקאים תמן בעת יצירת האדם כנזכר בפרשת אמור. והעניין, כי אב ואם המביאים אותו הנפש, הם בזכותן יוציאו אותו הנפש מלמעלה למטה. כי כפי הזכויות והמצוות, האיש והאישה ימשיכו נפש לבלד, ההוא המתייחס אל אותן המצוות שנעשים אז גם כן, שהם דומים אל שורש נשמתן, וגרמו גם כן במעשיהם לברר קצת ניצוצים מקליפת נוגה, שיעשה לבוש אל הנפש ההוא. והנה, אז הנפש ההוא עדיין הוא מבחינת עיבור, שאז אין בו דעת כנודע, אמנם לבוש להוא משאר בחינות ובחינה זו, נתקן על ידי מה שביררו האב והאם מכוח מעשיהם. Voilà. Je voulais d'abord lire le texte. C'est la première partie du texte, quoi. On est à peine au début. Et le sujet, en fait, c'est le suivant. C'est-à-dire que l'homme, maintenant, quand il est né, qu'est-ce qu'il reçoit? On a amené le pasouk dans Shir Hashirim, Venasu Tselalim. Donc tu m'as parlé au pluriel. Tselalim, tu peux dire Tsel, tu peux dire Tselem. Le Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, il a dit que c'est la même chose. Tsel, Tselem, c'est la même chose. Mais il te dit maintenant, le Rav, écoute, c'est vrai que je t'ai dit Tselalim au pluriel, tu as le Tselem qui est composé de plusieurs parties, comme on l'a vu, Nefesh Ruach Neshama, etc. C'était le Tselem, on dit, c'est l'habit de la lumière d'en haut, que lui va s'habiller dans le corps. Parce que la lumière, elle ne peut pas s'habiller dans le corps directement, parce que c'est deux lumières qui ne sont pas compatibles. Tu amènes quelque chose de complètement spirituel avec un corps qui est matière physique, donc ça c'est pas compatible. Donc tu es obligé d'avoir un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est là que la Torah elle te dit Betzelem Elohim bara et Adam. Donc c'est ça l'intermédiaire qui va finalement unir la lumière et le corps grâce à cet intermédiaire qui s'appelle Tselem. Et dans le passage qui s'appelle Tzlalim, dans Shlomo HaMelech, dans la Torah, c'est Betzelem Elohim bara et Adam. Donc maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'il reçoit à la naissance et comment ça va se développer. Et pourquoi il a reçu telle chose à la naissance? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi l'enfant il aura une telle puissance spirituelle à la naissance et pas une autre? Pourquoi un il va naître, ça va être un tzaddik, l'autre moins, etc. Il dit premièrement, dans un cas, je parle d'un cas normal, parce qu'il y a toujours des exceptions. C'est comme on dit que s'il n'y a pas de règle sans exception, obligatoire. Sinon, c'est pas une règle. Même en hébreu, on dit en klal shen lo yotze min klal. Klal, c'est une règle. Yotze min klal, c'est une exception. Donc, il n'y a pas de règle sans exception. Donc, on va aller selon la règle. La règle du jeu, c'est quoi? C'est selon les mitzvot, etc., que le père et la mère y font, ça va être la puissance de Neshama qui vont faire venir dans ce monde. Ça, c'est la règle. C'est quoi l'exception? L'exception, c'est que des fois, le Créateur, il veut amener une Neshama importante, et en haut, c'est Klipat Noga, etc., le Yetzerara, le Samermem, etc., il a toutes sortes de raisons, et il a toujours son mot à dire, parce que c'est comme on dit, c'est le jeu avec lequel le monde a été créé, dans le sens que dès que l'homme il a fait la faute, ça a mélangé le bien et le mal. Donc ça veut dire que l'homme, Adam Arishon, il a rentré dans un système et nous on était avec lui. Donc on fait partie de Adam Arishon. Quand je dis Adam Arishon, ça nous inclut. C'est-à-dire que nous on a participé à la faute, on a participé à tout ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Ça veut dire que Adam Arishon, il a choisi en faisant l'action, il a choisi et il a mis en place, il a établi en fait. Il a établi un système dans lequel on vit aujourd'hui, que ce système doit durer 6000 ans. 6000 ans. Parce que le 7e millénaire déjà, il va être différent. C'est plus avec les mêmes corps,
il y aura annulation de corps, il y aura des nouveaux corps, etc. Mais pour les 6000 ans, c'est comme ça qu'on doit vivre. Maintenant, dès qu'il nous a rentré dans ce système, ou qu'on s'est rentré, c'est mieux de dire on s'est rentré dans ce système, puisqu'on était de connivence avec Adam Arishon, puisqu'on l'a fait avec lui. Donc dès qu'on est rentré dans ce système, ça veut dire que les forces du mal et du bien sont mélangées. Donc dès qu'il y a une décision qui se fait en haut, que ce soit les forces de bien, donc les forces de mal, ils ont leur mot à dire, donc il peut contester pour toutes sortes de raisons. Et comme maintenant le Créateur, par exemple, il veut faire venir une Neshama importante, une Neshama de Tzadik, il veut le faire venir, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va les détourner. Comment il va les détourner? Par exemple, il va les amener dans une famille qui est très loin de la Torah, une très grande Neshama. Mais une fois qu'il a amené la Neshama dans ce monde, après le Créateur, il va s'occuper de le diriger vers le bon chemin. Et c'est comme ça que tu vois souvent des gens qui reviennent à la Torah et aux mitzvot, alors qu'ils viennent des familles très très loin. Que eux-mêmes, ils étaient très très loin, mais ils reviennent d'une manière très très sérieuse et très puissante dans la Torah. C'est la seule manière que le Créateur peut amener une Neshama et qui peut détourner les forces du mal. Parce que dès que les forces du mal voient que cette Neshama va naître dans une famille de très loin de la Torah, donc ça ne les dérange pas. Ils disent c'est parfait. Si tu amènes cette Neshama dans une famille comme ça qui est tellement loin de la Torah, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur qu'il va devenir tzaddik. Et c'est bon, ils ont là-bas tout ce qu'il faut pour ne pas être tzaddik. Tout ce qu'il faut pour ne pas être tzaddik, on va dire chas v'shalom, ouais, mais ils ne font pas Shabbat, la télévision, ils font pas les fêtes comme il faut. Donc les forces du mal, ça ne les dérange pas. Mais le Créateur, il fait ça par ruse pour finalement envoyer des signes dans le cœur de cet enfant qui en fait, à son origine, il est un tzaddik. Donc ça va être facile. Ça va être facile de faire le retour et il aura cette envie de revenir dans le droit chemin. Ça, c'est l'exception. Maintenant, on parle de la règle. La règle, c'est quoi? Dépendamment des pensées, dépendamment des actions, dépendamment du niveau spirituel des parents, c'est là qu'on va tirer un tselem. On va tirer ce qu'on appelle tsel, c'est au début, ça s'appelle Ibour, c'est l'enfant qu'on va tirer pour l'amener dans ce monde. Alors maintenant, on refait ce qu'on a vu dans le texte, après avoir dit cette introduction. Donc il dit comme ça, Omnam, par contre, ça veut dire que l'homme, il va venir dans un diyukan qui s'appelle le tsel dekaim taman be'et yetzirat ha'adam, qui vient au moment de la création et de la formation de l'homme. En fait, c'est le ubbar, c'est le fœtus dans l'utérus quand il va commencer à se former. Donc la première lumière, la première force spirituelle, elle va s'appeler tsel du pasuk venasua tselalim. Tsel, c'est aussi tselem. Kaniska parashat Emor. Donc si tu veux le voir en long et en large, c'est dans la parashat Emor dans le Zohar Kadosh. Ensuite vient Inyan, il explique maintenant. Le père qui aime, le père et la mère, ameviim oto an nefesh, c'est qui finalement qui amène ce nefesh dans le monde, comme la Gemara dans Masechet Nida dit, Shalosh shutafim ba'adam. Il y a trois associés dans l'homme. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu, et le créateur. Donc, le père et la mère, en s'associant avec Akadosh Baruch Hu, le créateur, ils vont amener le nefesh dans ce monde. V'em bisrutan yotzi'u oto nefesh milemala lemata. Donc, avec le mérite des parents, qui est le père et la mère, ils vont réussir à faire descendre ce nefesh, qui est le tselem, qui est le tsel, cette force spirituelle, ils vont réussir à la faire descendre en bas dans le nouveau-né, dans le fœtus, dans l'utérus, dans le fœtus, ils vont amener ce nefesh. Nefesh lavlad. Donc encore une fois, on parle de la généralité, du cas normal, général, c'est que selon les srouyot, selon les mérites et les mitzvot du père et de la mère, ils vont amener un nefesh à cet embryon, à ce fœtus, qui va qui va faire dépendre des mitzvot que les parents ils ont fait. Shem dobim el shoresh nishmatam, qu'en fait ça va ressembler à la racine
à la racine des neshamot des parents. Vegarmu gamken bema'asem levarer ktad minisose klipat noga. Donc grâce à leur action, ils ont fait un birour, donc ils ont séparé le bien et le mal, et c'est comme ça qu'ils ont pu amener l'enfant dans ce monde. Chez Assez levu shel nefeshaou, vine azanefeshaou adainu beprinat ibour, mais on parle d'un fœtus, c'est-à-dire il est petit, c'est un enfant, ça s'appelle ibour. Ibour en fait c'est quand il est dans le ventre de sa mère. Chez Az enbo da'at kanoda, donc le da'at il est très faible, il n'est pas encore développé. C'est pour que l'enfant il n'est pas encore conscient du danger. L'enfant, c'est pour ça qu'il ne marche pas encore, etc. Donc il n'a pas encore développé ce qu'on appelle le da'at. Omnam levu shaou mish'ar bechinot ou bechina zo. C'est-à-dire que le levouche, il va venir de chaque aspect de spirituel. Nitkan aliede mashibireru avaem bekor maasem. Donc le levouche, c'est-à-dire l'habit de cet enfant, ça va dépendre des actions du père et de la mère. Maintenant on commence. Jusqu'à maintenant on a parlé de la conception. Conception du fœtus dans l'utérus. Voilà. Donc ça dépend des parents. Voilà. C'est le cas général. Maintenant je ne rentre pas dans les exceptions. Cas général, la conception de ce fœtus dans l'utérus va dépendre du père et de la mère. Voilà. Parce qu'en fait, c'est logique, quoi. C'est-à-dire, selon le niveau du père et de la mère, donc ça va être l'association qui vont soutirer de spirituel, quoi. L'association spirituelle avec le Créateur. Donc maintenant, voilà. On a fini maintenant avec la conception. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive maintenant quand il va naître, ce fœtus? Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il est né, il a tout de suite les forces du mal qui s'appellent Yetzerara. La petah hatat rovetz. La petah hatat rovetz, c'est dit la Gemara, c'est l'explication du Passouk, que le Yetzerara, il est à la naissance. C'est pour ça que le Yetzerara, il va s'appeler Zaken, vieux. Pourquoi? Parce que le Yetzeratov, les forces du camp, à quel âge ils vont venir à l'homme? 13 ans et un jour. 13 ans et un jour, donc il vient de naître à 13 ans. Alors que le Yetzerara, il vient à la naissance. Donc c'est pour ça qu'il va s'appeler Yetzerara Zaken. Zaken Vexil. Xil, c'est c'est pas quelqu'un d'intelligent, parce que c'est de la Sitrahra. Sitrahra, il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence, la Chokhma, c'est la Torah, c'est le Yetzeratov. Mais le Yetzeratov, il n'a que à 13 ans. Donc dès qu'il va naître, il reçoit le Yetzerara. Veusod Agvurot Anikraimra. Donc c'est quoi le Yetzerara en fait? C'est les Gvurot, c'est les rigueurs qui s'appellent Ra, les mauvaises rigueurs. Kaniskar Leel. Ya'an Kirubam Ra. Vekolara. Parce que tout le mal va s'accrocher aux rigueurs. C'est pour ça que par exemple quelqu'un qui s'énerve, qui rentre dans les rigueurs, alors il aura beaucoup d'emprise, de mal. Il dit que le Harizal, il dit que quelqu'un qui s'énerve, il peut chazve shalom changer sa neshama avec quelqu'un de rachat par exemple. Il peut changer la neshama. Tellement que les rigueurs, c'est là où il s'accroche les forces du mal. Et aussi quelqu'un qui est très rigoureux avec tout le monde, alors il finit, comme on dit, par se prendre la tercha. Comme on dit, il se prend des coups. Pourquoi il se prend des coups? Parce qu'il amène les rigueurs sur lui. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva alav shalom, qui était ma'avir al midotav, c'est-à-dire qu'il savait pardonner, il savait laisser passer, il savait ne pas rendre rancune, ne pas être rancunier avec quelqu'un, etc. Donc grâce à ça, il se faisait écouter quand il faisait la tfila. C'est pour ça qu'une fois quand ils avaient la sécheresse en Eretz Israël, ils ont demandé la pluie. Son Rav, qui était Rabbi Eliezer Gadol, qui était un des très grands Tanaïm, son Rav, il s'appelle Rabbi Eliezer Gadol, il a prié, il s'est pas fait répondre. Rabbi Akiva, à peine il a commencé à prier, il s'est fait répondre et il y a eu la pluie parce que Eretz Israël, elle vit de la pluie. Eretz Israël, elle a besoin de la pluie. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est la Malchut et la pluie, elle vient d'en haut, c'est le Mad. Ça s'appelle Mad ou Man, ça veut dire que tu dis les Shem Yechut, Kucha Berichu Ushrinte, sa Kadosh Bohu et la Malchut. Donc Eretz Israël, qui est la terre, ça représente la Malchut et c'est Kadosh Baruchu Kaviachol qui donne l'abondance à la Malchut. Donc tu as besoin de ce lien. C'est pour ça que quand il n'y a pas de pluie, alors chaz v'shalom, ça peut amener les maladies, etc. en Eretz Israël. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, c'est très important la pluie. Donc voilà que Rabbi Akiva, il prie, tout de suite il se fait répondre.
Alors, tout le monde a dit, eh ben voilà, le Talmid, l'élève, a dépassé son Rav. C'est-à-dire que l'élève qui s'appelle Rabbi Akiva, il a un plus haut niveau que son Rav qui s'appelle Rabbi Eliezer Agadol. Tout de suite, il y a une voix céleste qui descend d'en haut. Qu'est-ce qu'il dit? Non, non. Pas parce que Rabbi Akiva est plus grand que son Rav Rabbi Eliezer, pas du tout. Mais Rabbi Akiva, il a une mida. Il a un trait de caractère qui nous pousse à le répondre. C'est quoi son trait de caractère? C'est qu'il n'est pas makpid, c'est-à-dire il n'est pas rigoureux avec les gens qui fréquentent. C'est-à-dire au Beth Midrash, il n'est pas rigoureux avec ses compagnons d'études. À la maison, il n'est pas rigoureux avec sa femme, ses enfants, etc. Quand il va au magasin, il n'est pas rigoureux. S'il arrive une erreur, il dit ça arrive. Mina shamaim, met Hashem tazot. Comme ça il disait Rabbi Akiva. Kol man de Avid Rahamana le tav Avid. Et c'est une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit que l'homme, il est obligé, à chaque situation qui lui arrive, que ça ne marche pas comme il voulait. Sur ça, il lui dit Kol man de Avid Rahamana le tav Avid. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, tout ce que le Créateur y fait, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien. Même si je ne comprends pas, c'est bien. Comme Rabbi Akiva la Gemara raconte qu'il était en voyage, il avait un âne, il avait un coq, et il avait une bougie. Voilà. Et donc il a dit comme ça le soir, s'il va s'endormir, il veut se réveiller tôt. Anoten la servi bina la frine benyo belaila. Ça c'est le poulet, le coq. Il sait faire la différence entre la nuit et le jour. Donc dès que le jour va commencer à se lever, le coq il commence coco éco, exactement il va faire entre la nuit et le. Donc c'est son réveil matin. Son réveil matin c'était le coq, donc il l'a amené avec lui. Ensuite la bougie c'est pour étudier la nuit, il l'a amené avec lui. Et l'âne c'est pour qu'il l'accompagne, pour qu'il monte sur l'âne pour aller d'un endroit à un autre. Et voilà qu'il campe. Il campe dans un endroit, pas très loin d'une ville, et voilà que le vent il vient, il lui éteint la bougie, il n'arrive plus à la rallumer. Voilà un lion, il vient, il lui mange l'âne. Et voilà un chien, il vient, il lui mange le coq. Donc, dis-moi, il a perdu tout ce qu'il avait. L'âne, il n'a plus, le coq, il n'a plus pour se réveiller, la bougie, il n'a plus pour étudier. Alors, quelqu'un normal, il va être frustré. Non, il a dit Kolman de Avid Rahamana le Tav Avid. Tout ce qu'il a fait, le Créateur, c'est très bien. C'est bien. Et le Shulchan Aruch, il a tranché ça comme halakha. Comme halakha dans le Shulchan Aruch, que l'homme il doit dire ça. Et finalement, qu'est-ce qui est avéré? Il s'est avéré que ce soir-là, il y a eu des brigands, pas très loin d'où il était. Ils ont cambriolé beaucoup de maisons à côté. Et s'ils avaient vu la bougie, ils seraient venus vers lui. S'ils avaient entendu le coq, ils seraient venus. Ou bien s'ils avaient entendu l'âne, ils seraient venus. Donc en fait, ce qui lui est arrivé, c'était pour le sauver. C'était pour le sauver. Donc voilà, le même Rabbi Akiva alav shalom, la voix céleste est dit parce que lui, il sait ne pas être rigoureux. Ne pas être rigoureux, donc c'est pour ça que quand il prie, on l'écoute, c'est tout. Pas parce qu'il est plus élevé en spiritualité, plus élevé que son Rav, pas du tout. Parce qu'il sait ne pas être rigoureux, c'est ça qu'il faut faire. Il faut savoir laisser couler, laisser passer. Il ne faut pas être rigoureux, et ça qu'il te dit. Il te dit, tu as compris? Donc le rat, il va s'accrocher sur les gvurot, sur la rigueur. Donc l'homme qui est rigoureux, le mal, il va s'attraper sur lui. Chas v'shalom. ואז נכנסים בו המוחין דיניקה, שם אלוהים כנודע, והחסדים והגבורות אשר שם, כי כבר אז יש דעת בבחינת יניקה. Donc maintenant voilà, on a dit que dans le hibour, quand il est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de da'at, mais dès qu'il va naître, voilà, ça commence. Le da'at va commencer à se créer, et ça va s'appeler la yenika. C'est quoi la yenika? C'est la deuxième étape. Dès qu'il commence à naître, ou dès qu'il est né, ça commence la deuxième étape qui s'appelle Yenika. Première, elle s'appelle Ibo, c'est la Yenika. C'est quoi Yenika? C'est l'allaitement. Quand il va allaiter. Mais même quand il arrête d'allaiter, ça va s'appeler encore Yenika jusqu'à l'âge de 9 ans. Jusqu'à l'âge de 9 ans, parce que c'est là que l'enfant, il se développe. Il se développe par rapport au da'at, par rapport au corps, etc. Il se développe jusqu'à l'âge de 9 ans. Et après, de 9 ans à 13 ans, c'est comme la préparation de devenir ish. Ish, ça veut dire un homme. De devenir un homme. Donc maintenant, on parle de l'étape de la yenika.
והנה, כולם יש בהם אחיזת החיצונים, כי גם החסדים הם אלוהים וגבורות, ואז כולם נקראים יצר הרע. Maintenant, il te dit, tant que l'enfant, il est petit, même si c'est des chassadim, c'est des miséricordes, ou des gvurot, c'est des rigueurs, il te dit, il y a toujours la achiza des chitzonim, parce qu'il n'a pas encore ce qu'on appelle les mochin des gadlout. C'est pas encore quelqu'un de grand, un homme, c'est encore un enfant. C'est pour ça que le Yetzer Hara va rester avec lui jusqu'à l'âge de 13 ans. Et avant 13 ans, il ne pourra pas avoir le Yetzer Tov. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, en fait, de l'enfant, tu peux t'énerver jusqu'à demain matin, mais c'est comme tu es en train maintenant d'avoir une relation directe avec quelqu'un qui a que le Yetzer Hara. Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut savoir être indulgent et ne pas être trop rigoureux. Trop rigoureux avec les enfants aussi. C'est pour ça que ça les bloque. Souvent, ça les bloque pour se développer. Parce que on va dire, c'est leur personnalité. C'est pas quelque chose qu'ils ont choisi, c'est quelque chose qu'ils ont subi, et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est que les rigueurs. Donc c'est pour cela qu'on va leur apprendre les brachot, on va leur apprendre la tefila, on va leur apprendre évidemment à lire et à écrire, on va leur apprendre d'étudier la Torah, tout ça. Tout ça, ça va les adoucir dans leur rigueur, jusqu'à l'âge de 13 ans, où le Yetzera Tov va s'unir à l'enfant. On continue. Gam siba acheret lama nichnas a Yetzer Hara techila. Maintenant, une deuxième raison pourquoi le Yetzer Hara va venir chez l'homme au moment de la naissance, 13 ans avant le Yetzer Tov. Pourquoi? הוא עם הנזכר בפגם שני של אדם הראשון, כי כיוון שהדעת ירד בהתרחבות, אז הגבורות ירדו תחילה. Il te dit deuxièmement, la raison, une deuxième raison, c'est quoi? C'est qu'on a vu que un des bgam qui s'est passé avec Adam Arishon, dans Etzadat Tovara, c'est qu'il a devancé les gvurot, la rigueur va venir avant la miséricorde. Donc c'est pour ça que le Yetzer Hara doit venir avant. C'est un peu comme ils expliquent que pourquoi d'habitude, habituellement dans le monde, toujours l'homme, il est plus âgé que la femme, habituellement. Encore une fois, je ne rentre pas dans les exceptions. Les exceptions, il y en a tout le temps. Mais sans rentrer dans les exceptions, l'homme, habituellement, il est plus âgé que la femme. Et donc, ça aussi, ça ressemble. C'est une parenthèse que je rajoute, parce que ça ressemble à ce qu'on vient de dire. De la même manière qu'ici, les rigueurs, ils descendent avant les chassadim, avant les miséricordes. Donc, kaviachol, les neshamot des femmes, ici c'est le contraire. Ici c'est le contraire, vont descendre plus tard. C'est-à-dire que la neshama de l'homme est déjà descendue, et des fois quelques années plus tard, sa femme future va naître que quelques années plus tard, qui va descendre plus tard. Donc des fois tu peux avoir des différences jusqu'à même 10 ans de différence, par exemple. Ça veut dire que la neshama du zachar masculin, elle est née. 10 ans plus tard, la neshama féminine, elle va venir. Donc ça, moi je parle quand c'est des vrais neshamot qui doivent s'unir dans le monde. Dans le monde, pourquoi c'est une parenthèse que j'ai donnée pour donner un exemple que c'est possible, qu'il y a des différences, à quel moment des lumières y descendent. Donc la neshama féminine, alors habituellement elle descend plus tard. Alors que ici, les rigueurs y descendent avant. Et donc c'est pour ça que le Yetzer Hara va venir chez l'homme avant, 13 ans avant. Et pour vous donner un exemple, on a parlé de l'homme et la femme, c'est que Rabbeinu Chaim Vital, son élève par excellence du Harizal, en fait le Harizal avait déjà quitté ce monde, mais il continuait à communiquer avec son élève. Il continuait. Et là voilà que son élève, il a un peu à 30 ans, parce que Harizal était déjà niftar, était déjà décédé quand son élève avait 30 ans. Donc il continue à communiquer avec lui même qu'il est décédé. Il vient lui dire, écoute, aujourd'hui vient de naître ton zivoug, ta future femme, elle vient de naître aujourd'hui, il avait 30 ans. Donc il s'est marié avec elle quand il a eu 50 ans. 50 ans, il s'est marié avec elle. Il s'est marié comme 2-3 fois, si je ne me trompe pas. 2 fois, c'est sûr. Mais même, je pense même 3 fois. En tout cas, son vrai zivoug, il s'est marié quand il avait 50 ans. Et elle est née quand il avait 30 ans. Voilà un exemple. C'est un exemple que j'ai donné. Alors on continue. Lachen az nimo la adam le asir mimenu ra ara shiwa olam
des katnou des yenika. Donc maintenant voilà pourquoi l'homme il doit faire absolument la brit mila en 8 jours, parce qu'il a ce qu'on appelle la orla. Quelle orla de la yenika? C'est le côté mauvais. C'est-à-dire que ce qu'on enlève maintenant à la brit mila, c'est le rat, c'est le mauvais qu'on ne peut pas réparer. C'est-à-dire ce qui reste en nous, c'est ce qu'on peut réparer. Ce qu'on a le droit de manger, c'est ce qu'on peut réparer. Mais il y a des choses qui sont interdites à manger. Pourquoi? Tu n'as rien à réparer là-bas. Tu n'as aucun travail à faire avec eux. Il n'y a rien à réparer. Donc, c'est des aliments interdits. Donc, ça, tu ne touches pas. Alors que là, la orla, c'est un morceau que tu n'as rien à faire avec. Que tu dois l'enlever, c'est complètement ras. Complètement ras. Et c'est pour ça que c'est nous qu'on doit le faire. Parce que ça fait partie du travail, de séparer le mauvais du bon. Donc, en faisant la brit mila, voilà, j'ai fait le travail. J'ai séparé le mauvais du bon. Donc, le morceau de orla, c'est le mauvais que j'ai enlevé de l'homme pour qu'il reste qu'avec le tov. שאז יש לו דעת שיורד עד היסוד, ואבן זה למה המילה היא על ידי האדם ולא תחילה. כי בעיבור אין דעת ואין יניקה לחיצונים שם. Donc dans le עיבור, quand il est dans le ventre de sa mère, donc là-bas il n'y a pas de da'at, il n'y a rien. Donc tu ne peux pas faire maintenant le travail d'enlever la orla. Donc la orla tu peux l'enlever que seulement quand il naît. Après qu'il est né, c'est toi qui dois l'enlever la orla, le côté mauvais. Bon, ça c'est à part des tzadikim, des neshamot, comme Moshe Rabbeinu qui va naître déjà avec la bride. Bon, ça c'est des neshamot spéciaux. Encore une fois. Ça c'est une exception à la règle. Non, encore une fois, non, on parle de la règle générale. Veine, כמו שבזעיר אנפין גמר המוחין דגדלות הוא בי' ג' שנים. Donc ça, qui est Koucha Berichou, qui est Akadosh Baruchou, tu dis qu'aviachol les mochin de gadlout, c'est à 13 ans. C'est à 13 ans qu'il les a. Ken akatan en nigmarim likanez bo amochin de gadlout de chassadim ad yud gimel shanim. Donc il te dit c'est la même chose. Tu dis de la même manière que comment ça marche dans le monde supérieur, ça va marcher dans le monde inférieur. Mi besari chezeloua. Comme ça, il dit Iyov, mi besari, c'est de mon corps, je vais voir comment ça marche, les lumières d'en haut. Donc, puisque en haut, les mochin s'appellent les mochin des gadlout, c'est à 13 ans. Donc, ici aussi dans ce monde, quand l'enfant il aura 13 ans et un jour, c'est là qu'il aura ce qu'on appelle les mochin des gadlout, des chassadim, ayud gimel shanim, ve'az hayetzerato, shem hamalachim shebeklipat noga, שהיו תחילה שבויים ועבדים שם, יצאו לחירות, לכן היו עדיין פטורים מהמצוות, אך כשנגמר היצר הטוב להיכנס ולהתברר שהם החסדים, אז בכוחם יכול לברך שאר החלקיו על ידי היצר הטוב, וזה כוח המצוות. Donc c'est pour ça que finalement ça va prendre 13 ans, où il va être יצר הרע, jusqu'à qu'il aura la possibilité de finalement avoir le יצר הטוב à 13 ans, pour continuer les birous. Donc c'est pour ça qu'il y a cette confrontation. Confrontation, c'est tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Pourquoi? Tu as la force du bien et du mal. D'un côté, tu as envie d'aller à la synagogue. D'un côté, tu as envie de prier. Tu as envie de faire la mitzvah. Tu as envie de mettre les tefillin, de taler. Tu as envie d'étudier la Torah. Tout ça. D'un autre côté, paf, il a le yetzer hara de faire la avera. Il a le yetzer hara de je sais pas. Voilà de l'argent facile, personne ne me voit, paf, il met dans la poche. Et toutes sortes de cas comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais avant ça, tu voulais aller à la synagogue. Avant ça, tu voulais faire que le bien. Tu voulais étudier. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu as changé. Il n'a pas changé. C'est qu'en lui, il a deux forces. C'est comme je te dis, l'homme, il est double. Il est double. Yetzer hatov, yetzer hara, c'est double. Ça veut dire que d'un côté, il aura envie de faire le bien, et les mitzvot, etc. Mais d'un autre côté, il faut gérer. Donc c'est quelque chose à gérer. C'est des forces que l'homme, il a, c'est en lui. C'est ça, exactement ça, ce qui s'est passé dans Etz Hadat Tovara. Parce qu'avant la faute de Adam Arishon, le rat, le mauvais, était à l'extérieur de l'homme. Donc il pouvait se protéger. J'ai pas besoin de lui parler. J'ai pas besoin même pas de... Donc il était séparé. Le Etz Hadat Tovara, ça a causé l'union et le mélange. L'union et le mélange. Donc maintenant, tout est mélangé. Donc c'est à toi maintenant, en étudiant la Torah et en se rapprochant d'Akadosh Borou, des Talmidei Chachamim, des gens qui connaissent, en faisant tout ça, c'est à toi maintenant de chercher le bien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est acquis. Dans le côté spirituel, il n'y a rien qui est acquis. C'est à toi de le chercher et de le trouver.
pour ça que la Gemara, finalement, elle va résumer ça en une phrase. Yagata ou matzata ta'amin. Yagata velo matzata ta'amin. Tu t'es fatigué, on va dire, tu as mis beaucoup d'efforts. C'est ça, Yagata, beaucoup d'efforts. Ou matzata, tu as trouvé, il te dit ta'amin. Tu vas croire à ça. Tu vas le croire. Pourquoi? Parce que tu as trouvé. Donc c'est à toi de trouver la vérité. C'est pas parce que maintenant, je sais pas moi, ça a l'air bien, c'est bon. Non, tu dois vérifier. C'est un travail que l'homme il doit se faire pour finalement arriver au but pour lequel il est dans ce monde. Alors maintenant, c'est comme on va faire comme un genre de résumé maintenant. Résumé de tout ce qu'on a vu. C'est quoi? Donc de là, tu apprends que le Yetzeratov et le Yetzerara, maintenant, c'est pas important qui est rentré en premier, mais les deux, c'est des anges. Le Yetzeratov et le Yetzerara, c'est des anges. Tu as toujours deux forces, deux anges avec toi. C'est pour ça que la Gemara dit que l'El Shabbat, vendredi soir, Shne Malachim Melavim et Adam. Il y a deux anges qui vont accompagner l'homme de la synagogue jusqu'à la maison. Donc si la maison est arrangée, la table est faite, tout est beau, l'Irvot Shabbat, le Yetzeratov, il dit, Be'ezrat Hashem, que la semaine prochaine soit la même chose. Une table bien arrangée, la maison prête pour Shabbat. Et le Yetzerara, il répond Amen. Il répond Amen contre son gré. Il n'a pas le choix. Comment? Mais si Chas Shalom, il voit la maison complètement délabrée, donc c'est le Yetzerara qui dit que ça soit comme ça la semaine prochaine. Et le Yetzeratov, il n'a pas le choix, il répond. Tu comprends? Donc c'est toi qui dois chercher encore la vérité. Et c'est ceux-là les malachim. Que la Gemara elle a dit, il y a deux malachim qui accompagnent l'homme. C'est ceux-là. C'est exactement ceux-là. Il te dit, Bechinat chasadim ugvurot shel chelek oto hanefesh. Donc voilà. Donc Yetzeratov, Yetzerara, encore une fois, c'est la miséricorde et les rigueurs que l'homme il a. Une fois l'homme il peut être miséricorde, d'un autre côté il peut avoir des rigueurs. Donc voilà, c'est Yetzeratov, Yetzerara. Kaniskar le'el ki amochin hem kelim ve'anefesh hu atzmut ve'lachen hanefesh mitlabeshet be'elu shne malachim shem amochin achasadim ve'agvurot. Donc ce nefesh qui est un nom général pour la neshama ou pour le tselem, c'est lui finalement qui va kaviachol s'habiller dans les malachim, parce que les mochin, ça va être les mochin des chassadim et des gvurot, encore une fois, Yetzeratov, Yetzerara, qui a chassadim et gvurot em bechinat kelim anichnasim techef. Ha'atzmut shehem hanefesh de gadlut אינה נכנסת כולה תכף בפעם אחת, אלא כפי השנים והמצוות, ואחר שנכנסו המוחין, שהם הכלים יכולים הנפש להיכנס. Donc ça, il faut le savoir. Il n'y a rien qui se fait d'un coup. Rien. Chaque chose se fait en son temps. Donc les lumières petit à petit. C'est pour ça que l'enfant au début il grandit. Ah, il ne marchait pas, maintenant il va commencer à marcher petit à petit. Pourquoi le développement il se fait petit à petit? Je dis parce que les lumières ils sont obligés de rentrer petit à petit. Donc le développement va se faire petit à petit. Donc voilà, tu ne peux pas maintenant faire rentrer le nefesh avant le kli. S'il n'y a pas de fœtus dans l'utérus, il n'y a pas de lumière à rentrer. Tu vas rentrer la lumière où? C'est pour ça qu'il faut d'abord le corps. Quand il y a le corps, tu peux l'associer à la lumière. וזה סוד שאמרו בזוהר הקדוש במשפטים, דאבו יומא דזכת לשר שנין נקרא בן לכנסת ישראל לפי שהוא בחינת נפש. Donc c'est quoi ce sod dans le Zohar HaKadosh? Il te dit que דאבו יומא דזכת לשר שנין, le jour où l'enfant il devient 13 ans et un jour, en fait il parle du jour de la bar mitzvah. Il te dit, devient le fils de Knesset Israël. C'est quoi Knesset Israël? Les fiches ou Bechinat Nefesh. C'est quoi Nefesh qui est Knesset Israël? Knesset Israël, c'est la Malchut. C'est la Malchut. Ça veut dire que, il est en train de te dire, écoute bien, c'est vrai, tu as des parents physiques que tu as connus, très bien. Mais sache qu'avant eux, tu avais des parents spirituels. C'est-à-dire le Nefesh qui est la Neshama, ils ont des parents spirituels. Donc la Malchut qui est Knesset Israël, qui est Ashrina, c'est le même nom pour dire la Malchut. Alors elle, Kaviachol, c'est notre mère spirituelle. Et Za Kucha Berichu Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. C'est-à-dire on a Kucha Berichu Shrinte,
Akadosh Baruch Hu et la Malchut, les deux c'est nos parents spirituels. Donc ça qu'il te dit. Il te dit dès que l'enfant il aura 13 ans, il te dit, alors c'est pour ça qu'il va s'appeler le fils de Knesset Israël, le fils de la Malchut. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il va avoir la Neshama. Donc c'est ça que la Malchut elle va donner. Maintenant, d'avoir un corps tout court, ça ne veut rien dire. Les goyim aussi ils l'ont. Donc il n'y a pas de différence entre les goyim et Chas v'Shalom, si c'était comme ça. Alors c'est ça la différence. La différence va être sur le tselem, sur la lumière. Donc c'est elle la différence. Et c'est qui va enfanter cette lumière? Ça s'appelle Zun de Atzilut, Zavenu qui est Kucha Berichu Shrite, qui est Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand l'homme il a fini de grandir corporellement dans le corps? Il a atteint son maximum. À un certain moment, il arrête. Alors qu'est-ce qui se passe? Il te dit, dans la spiritualité qui est les mochin, il n'arrête pas de grandir. Et c'est comme ça qu'il construit son monde futur. Comment? Par exemple, en étudiant la Torah, alors il va nourrir maintenant ses cerveaux, qui c'est Chochma Bina Vada'at. Et donc c'est ça qu'il est en train de faire son habit. Ça s'appelle Chaluka Derabanan. Pourquoi? Pourquoi l'homme il a besoin d'un habit? Et là on va comprendre c'est quoi la honte. La honte, parce que la honte là-bas, elle est éternelle, c'est une honte incroyable. Ici, il peut se cacher, il a honte quelque part, il peut ne plus revenir, c'est fini. Là-bas, ça ne marche pas, il n'y a pas où se cacher. Alors, c'est quoi qui va empêcher cette honte à l'homme? C'est de retrouver un habit en haut qui s'appelle Chaluka des Rabbanan. Cet habit, en fait, il sert à quoi? De la même manière que dans ce monde, est-ce que le Tselem, qui est le Nefesh, le Tselem, qui est la Neshama, pouvait venir dans ce monde s'il n'y a pas de corps? Non. Alors, de la même manière que l'homme, dans ce monde, il est obligé d'avoir un corps, maintenant, après 120 ans, le corps, il va dans la terre. Il ne monte pas avec lui le corps. Alors, s'il ne monte pas le corps avec lui, il arrive en haut maintenant. Il a besoin de remplacer ce corps. C'est-à-dire, chaque monde, il a son corps. Dans ce monde, c'est le corps matériel physique, parce que c'est ce qui convient à ce monde. Mais dans les mondes supérieurs, il y en a plusieurs. Chaque monde où tu dois atteindre, et que tu dois aller là-bas pour le Gan Eden. Donc chaque monde tient un autre corps. Le corps, il est différent, évidemment. Donc il est obligé d'être plus spirituel. Il ne peut pas être matériel. Je donne un exemple. Un des noms des corps dans un des mondes, par exemple, c'est Eloah. Eloah. C'est Aleph, Lamed, et voilà, Eloah. C'est son nom. C'est le nom du corps qui va recevoir. Maintenant, comment je taille, comme on va chez un tailleur pour faire un costume, comment je suis en train maintenant de construire et de coudre, et de faire le costume, comment je le fais? Et bien ce costume, il se fait avec la Torah et les mitzvot. Plus je vais faire de la Torah, et plus je vais faire des mitzvot les Shem Shamaim, et mon costume, il va prendre de l'ampleur, il ne va pas lui manquer, il va se construire. Donc de temps, il se construit. Alors maintenant, comme il y a plusieurs parties dans la Torah, donc je vais construire un costume dans chacun des mondes. Donc quand je vais arriver au monde de Asiya, voilà, je vais retrouver mon costume que je vais avec les mitzvot et la Torah, le pshat. Quand je vais arriver au monde de Yetzira, je retrouve parce que je ne peux pas, le corps de la Asiya ne peut pas être le même que la Yetzira. Donc je vais retrouver mon costume que je vais avec les Torah et des mitzvot de la Yetzira. La même chose dans la Bria, la même chose dans la Tzilut. Donc dans chaque monde où je vais m'élever, dans chaque monde où ils voudront me mettre, donc il faudra que je m'habille avec un habit, que cet habit a été fait dans ce monde grâce à la Torah et mitzvot. Donc c'est vrai que le corps va rester là, dans la terre, mais là-haut, tu as construit maintenant, toute ta vie, tu as construit les habits qui te conviennent là-haut, qui vont être la Torah mitzvot, c'est eux qui vont créer cet habit. Donc c'est ça maintenant la honte. La honte, c'est de ne rien trouver là-bas. Quelqu'un, imagine-toi, il a passé toute sa vie dans ce monde, il arrive là-bas, il n'y a pas d'habits. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il cherche des magasins d'habits, il n'a pas trouvé. Il ne peut pas acheter un habit là-bas. C'est ici qu'il faut le faire. Donc l'habit, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.